C'est la première grande annonce de Delphine Ernotte pour son 3e mandat à la tête de France TV, le départ d'Anne-Sophie Lapix du 20h de France 2. Une seule question aujourd'hui, qui pour la remplacer? Bonjour à tous et bienvenue dans le TV 168 de ce dimanche 1er juin 2025. Cela faisait des mois, voire des années que l'on entendait des rumeurs sur un départ. Finalement, c'est chose faite, Anne-Sophie Lapix ne sera plus au 20h de France 2 la saison prochaine. Elle aura présenté le journal pendant 8 ans, ce qui fait qu'elle sera restée plus longtemps qu'un Daniel Bilalian, un Bruno Mazur ou encore un Claude Sérillon. Anne-Sophie Lapix, c'est vraisemblablement pas sa décision, même si ça a sûrement été pris d'un commun accord avec Delphine Ernotte. Alors maintenant, tous les regards se tournent vers un ou une potentielle remplaçante. Je le dis au féminin parce qu'il y a de fortes chances que Caroline Roux soit titularisée, actuellement présentatrice de C'est dans l'air, mais il n'y a pas qu'elle sur les rangs. On peut penser à Julien Bugier aussi, actuellement présentateur du 13h, qui a de nombreuses années de journalisme derrière lui, notamment à iTélé. iTélé justement, j'en parle puisqu'il y a un sacré vivier. On retrouve aussi Maya Loquet, actuellement remplaçante du 13h, mais qui a présenté ces dernières années de nombreuses fois les 20h. Elle a aussi avant été à la quotidienne sur France 5. On peut parler aussi de Sonia Kironi, actuellement remplaçante du 20h Week-end, qui elle aussi vient d'ITélé et qui a présenté notamment les Témoins de l'Outre-mer sur France O. Côté extérieur, ou presque, on peut aussi penser à Julien Arnaud. Je dis extérieur parce que jusqu'il y a un an encore, il n'était pas sur France Télévisions. Il est à Télématin actuellement, mais ne remplirait pas pour une deuxième saison. Il n'est pas trop en accord avec Flavie Flament, sa partenaire. Et puis, sur le vrai extérieur, on entend aussi des rumeurs sur un Darius Rochebin, ou d'autres noms qui pourraient être annoncés prochainement. On le saura très vite de toute façon, tant l'information est importante. Les questions 168. La semaine passée d'abord, je vous demandais s'il y a trop de feuilletons quotidiens sur TF1. À partir du mois de juin, il y en aura donc 4. Vous avez été en majorité à répondre oui, 92%. 8% pour le non. La nouvelle question maintenant en lien avec la une. Alors, qui pour remplacer Anne-Sophie Lapix au 20h de France 2? Alors YouTube ne me propose que 4 choix malheureusement, je peux pas en mettre plus. Vous pouvez bien sûr mettre quelqu'un d'autre. Le focus qui sera sûrement la une le week-end prochain, c'est bien évidemment l'événement. Vendredi, nous serons le 6 juin et historiquement, c'est le D-Day. Ce sera pour 2025 le cas de la télévision française avec les changements de numérotation et l'arrivée de T18. Dans la nuit de jeudi à vendredi vers 1h du matin, l'Arcom et les sociétés techniques vont redispatcher les chaînes selon les nouveaux multiplex. Il y aura une coupure de quelques minutes à 1h environ. A noter que les chaînes vont proposer pour certaines une programmation spéciale. France 4, désormais sur le canal 4, proposera un concert en direct en prime. LCP Public Sénat fera une émission spéciale dès 19h30 avec un documentaire à 20h30 sur la dissolution un an après. Gulli ne fera rien, c'est la seule à ne pas vraiment proposer de programmation spéciale, mais bon, elle passera quand même sur le canal 12. BFM TV, elle, sera là sur le canal 13, évidemment on imagine quelques petits changements, malgré une situation compliquée, j'en parle dans le rayon. CNews, elle sera sur le canal 14, on imagine aussi quelques célébrations. Pour ce qui est de LCI, il y aura quelques nouveautés et puis surtout un nouvel habillage qui sera proposé dès vendredi. France Info, elle, proposera peut-être aussi quelques changements, mais surtout à partir de lundi, avec un 21h-23h proposé désormais par Loïc de la Mornay. Vous l'avez donc compris, il y aura une nouvelle chaîne, T18 arrivera sur le canal 18, avec un lancement à 19h45 en direct, présenté par Laurent Ruquier. Il y aura aussi une émission avec Mathieu Croissando pour tout dire vers 22h30. C'est donc le D-Day, vendredi, pour la télévision française. Première actu de ce rayon, et je l'évoquais, ça va mal à BFM TV, mais la tempête va peut-être prendre fin à cause de la fin de la clause de cession que les journalistes pouvaient prendre jusqu'à hier, samedi 31 mai.
une clause qui permet de partir avec prime d'ancienneté, avec l'arrivée du nouvel actionnaire CMA-CGM, mais ce n'est pas vraiment à cause de ce dernier que beaucoup de journalistes partent, une cinquantaine environ, dont de nombreuses têtes connues, mais plus à cause de Fabien Namias, qui est à la tête de la rédaction, et qui est très influencé apparemment par Robert Namias, plus de 80 ans. La Ligue 1 maintenant dans ce rayon, et pas de nouvelles pour ce qui va se passer à partir de mi-août prochain et de la nouvelle saison de football. On pense qu'il y aura quand même une chaîne organisée par la Ligue et financée notamment par DAZN, mais aussi pourquoi pas Amazon, Canal, beIN. On ne sait pas trop. À noter que mardi, il y aura un conseil d'administration avec une assemblée générale autour de Nicolas de Taverneau notamment. TF1 maintenant dans ce rayon pour les 3 dernières infos en réalité, avec d'abord l'émission Le Maître du Jeu qui avait eu une saison à l'automne dernier sur TF1. On a appris qu'elle ne reviendrait pas, des dires de Laurent Ruquier, le présentateur. Alors est-ce que c'est lié à son arrivée sur T18 ? Peut-être, lui dit que non, il pourrait continuer à être dans Masked Singer en tant que juré, mais en tout cas pas animateur d'un prime time et donc de ce concept qui n'avait pas follement marché en audience. TF1 toujours, je le disais, avec Jean-Luc Reichmann qui est partout. Il est bien évidemment dans les 12 coups de midi sur TF1 tous les jours. Et il va être très bientôt dans Demain nous appartient, puisqu'il a tourné cette semaine quelques épisodes qui seront diffusés vraisemblablement durant l'été. On nous a confirmé que ça sera à partir du 10 juillet exactement. Bien évidemment, c'est le héros de Léo Mattei et sera donc maintenant dans le feuilleton du soir sur TF1. Et puis on parle d'une des reines de la chaîne justement pour ce dernière info du rayon. Evelyne Delia a de nouveau été honorée après la Légion d'honneur en 2016. Elle a reçu en fait le rang d'officier de l'Ordre national du mérite. Elle a en fait reçu ses insignes lors d'une cérémonie qui était au ministère de la Transition écologique d'Evelyne Delia qui est à la météo de TF1 depuis 1991 et la fin des speakerines. Mes points cette semaine sur Canal+. Tiens donc, on a appris cette semaine qu'il y avait pas mal d'émissions, notamment de culture et de cinéma, qui étaient menacées avec un plan de suppression de postes. Alors lié, c'est vrai, indirectement à la fin de C8, puisque il y a en fait un nouveau PSE qui va être organisé notamment par les équipes de Vincent Bolloré et de Vivendi. En tout cas, on a le Cercle Cinéma qui pourrait ne plus être à l'antenne l'année prochaine. Une pétition est actuellement en cours. A noter que Chicha pourrait elle aussi être menacée, comme d'autres émissions du câble. Les audiences dans l'arc-en-ciel, et d'abord en rouge chez RMC Découverte avec Top Gear France au plus bas, en dessous des 1% de part de marché pour la nouvelle saison inédite. En orange chez France 3, certes en hausse sur 2 ans, mais c'est moyen pour les carnets de Max Lieberman qui mériterait sans doute plus. Ensuite, c'est TF1 en jaune, Grey's Anatomy en baisse sur une semaine, 1 777 000. Ensuite, c'est M6 qui est en vert. La roue de la fortune clôt une très bonne semaine avec 12,5% en part de marché vendredi. Ensuite, c'est Sister avec son record historique, Top Gun Maverick mardi, 1 million de téléspectateurs, 6,5% de part de marché. Le bleu foncé, c'est pour Nuit que l'été sur France 2 exceptionnellement mardi, en hausse par rapport au précédent numéro sur France 5 de l'année dernière. Et puis c'est une petite finale de la Coupe de France de football samedi sur France 2, même pas 3 millions, ça reste quand même bon score. Et enfin, je vous avais déjà parlé il y a quelques mois de Jean-Yves Loez, qui, aidé notamment de Marie-Laure Green, Michel Drucker, voulait mettre une plaque commémorative à Cognac-Jet. Cette plaque sera bien mise, sûrement à l'automne, à la fin des travaux, notamment des bâtiments. On a appris cette semaine qu'il s'intéressait aussi au studio des Buttes Chaumont. Il y a donc une proposition qui a été faite au 19e arrondissement de Paris pour faire de même. Voilà pour le TV 168 de ce dimanche. Évidemment, la semaine va être très intense pour la télévision avec le D-Day historique de ce vendredi 6 juin 2025. Débrief complet dimanche prochain dans le TV 168. En attendant, vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!